Le deuxième élément que nous avons mis sur la table, c'est en ce qui concerne ce qu'on appelle en français la tontine, ou soit communément appelé en lingala l'ikelemba. En tout cas, nous avons vu de frères, de sœurs en Christ dire que la tontine n'est pas bon pour un enfant de Dieu. La tontine n'est pas bon de le faire. Mais quand vous voulez condamner quelque chose, il faut avoir de soubassement biblique et en même temps en matière de la connaissance. D'abord, c'est quoi la tontine? La tontine, selon la définition, c'est une sorte d'épargne. C'est-à-dire, je suis en train d'épargner, mais à court terme. Je peux épargner mensuellement, je peux épargner trimestriellement, parce que même au niveau de la banque, nous épargnons pour une année, je peux épargner pour 10 ans, je peux faire épargne, pension, vous voyez, épargne, pension pour 20 ans. Donc, tout ce qui est épargne, normalement, ce n'est pas un péché. Parce que épargne veut dire aussi économiser. Donc, je peux économiser. Vous voyez? Maintenant, je peux économiser seul si j'ai la capacité. C'est-à-dire, chaque mois, je mets de côté 200 €. Chaque mois, je le mets dans une caisse. Mais si je peux le faire, comme je peux dire, ok, je ne vais pas le faire dans ma maison, je vais ouvrir un compte et que ces comptes, je vais commencer à mettre un montant et après X temps, je peux le prendre. Ça s'appelle épargne. Ok. Maintenant, la tontine, c'est une sorte d'épargne, mais à la manière africaine. À la manière africaine. C'est pas seulement congolaise, hein. C'est partout en Afrique. Donc, c'est une sorte d'épargne à la manière africaine. Je suis encore ici dans le général. Je sais qu'il y a des inconvénients, le pour et le contre. Mais je suis encore dans le général. Parce que quand tu dis telle chose est mauvaise, il faut nous donner des arguments solides. En général, l'épargne n'est pas un péché. Bon, ce qui est vrai, celui qui épargne trop, s'appauvrit. Ça, nous avons aussi cette écriture. Donc, le but ici, c'est d'épargner pour faire quelque chose. Vous voyez? Donc, je veux épargner, par exemple, pendant une année, pour acheter, par exemple, une maison. Ça, c'est pour une bonne cause. Je veux épargner pendant 10 ans, parce que j'ai besoin d'aider mon enfant quand il va terminer ses études. C'est pour une bonne cause. Maintenant, le problème, c'est la manière. Comment le faire? Je peux le faire à la banque. Je peux le faire chez moi à la maison. J'ai une sorte de coffre ou coffret où je mets mon argent là-bas. Je ne touche pas. Je peux même prendre la clé, je jette. Mais je sais mettre de l'argent à l'intérieur. Donc, je me dis, je veux mettre 200 chaque mois pendant 10 ans. Et après 10 ans, je vais réouvrir. Ça s'appelle aussi épargne. Mais ça, c'est l'épargne personnelle à la maison qui est annuelle. Ça peut être mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Donc, il y a 3 manières de faire l'épargne. Je peux épargner à la banque, je peux épargner chez moi, ou bien je peux faire l'épargne sous forme de tontine. C'est-à-dire, je te donne mon argent, comme on fait à la banque. C'est grave. Je te donne mon argent, toi, à la banque, mais le jour où je viendrai le prendre, tu me mets d'intérêt. Ça, c'est la banque qui fait ça. Quand tu fais l'épargne là-bas, il y aura des intérêts qui vont monter. Maintenant, avec la tontine, c'est pas la même chose. Avec la tontine, les montants que je mets pendant 6 mois, je vais les prendre, mais avec la totalité de tous ceux qui étaient ensemble. C'est-à-dire, si je mets 100 € et que nous sommes à 3, je mets 100 € pour qu'une personne reçoive les 300. Le mois prochain, moi, je viens recevoir les 300. Et le mois qui vient après, je paye. C'est-à-dire, à l'espace de 2 mois, j'ai payé les 200 et le 3e mois, je reçois. Donc, c'était l'épargne à court terme d'1 mois. Donc, ça s'appelle épargne à court terme.
Maintenant, les inconvénients, c'est quoi? Quels sont les inconvénients que la Bible peut s'appuyer pour condamner cela? Les inconvénients, c'est l'esprit d'avarice. Quel est l'esprit qui t'anime? L'esprit d'avarice où tu deviens cupide. Là, nous condamnons. Quelqu'un qui est en train de faire la tontine, il le fait sans que son mari le sache. Nous disons non, là tu es en train de pécher. Tu fais la tontine, ton mari ne sait pas. Ah là c'est grave ma soeur. Là nous allons te dire, écoute, pour toi là, la tontine, l'épargne c'est pas bon. Même si tu le faisais à la banque, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu as une somme à la banque. Tu as ouvert un compte à la banque. Ton mari ne sait pas. Vous voyez? Ton mari ne sait pas. Et toi, tu ouvres. Bon, il y a quelqu'un déjà qui m'a posé, jouer à la loterie. Est-ce que c'est un péché? Jouer à la loterie, ça s'appelle, je vais tenter ma chance. Nous, enfants de Dieu, nous ne tentons pas notre chance. Tu peux gagner, gloire à Dieu, mais cette manière de jouer, de tenter ta chance, tu n'es pas sûr de toi-même ou quoi? Jouer à la loterie, ça c'est tenter ta chance. Je vais tenter si ça va aller. Normalement, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas tenter des chances. Mais ici, c'est la tontine. Je parle de la tontine qui est une forme d'épargne à court terme. Maintenant, de la même manière, toi qui es femme, dans un couple, tu as envoyé, au fait, tu as ouvert un compte, tu as ouvert un compte, au fait, à la banque, et puis qu'est-ce qui se passe? Dans ces comptes-là, ton mari ne sait rien du tout. Et l'argent en question, ce sont des sommes que toi, tu prends par-ci, par-là, que tu mets là, et ton mari ne sait pas. Mais dans quel but tu es en train de faire cela? Donc le problème ici, c'est l'esprit qui anime cette personne de faire quelque chose de malséant dans le couple. Vous voyez? C'est-à-dire, tu es en train de prendre une somme sans que le mari le sache. Ça, c'est grave. Deuxièmement, tu le fais, par exemple, parce que le mari dépense trop. Mais si tu le fais, le mari doit le savoir. C'est là-bas que nous sommes. Parce que le mari dépense trop. Il ne sait pas protéger l'argent. C'est pour cela que j'ai ouvert un compte pour comme ça, on va garder de l'argent là-bas. C'est bien. Mais est-ce qu'il le sait? Parce que vous êtes dans un couple. Il n'y a pas de cachotterie dans le couple. Donc quand tu ouvres un compte et que tu mets de l'argent là-bas, le mari doit le savoir. Comment tu peux faire la tontine, l'ikelemba, mais ton mari ne sait pas? Ou soit, plus grave encore, toi qui me regardes, avec de gros yeux comme le mien là, ou soit toi tu es dans un couple, tu as dit que tu as mis l'argent là-bas, 300 €, alors qu'en réalité, la tontine, ce n'est pas 300 €, c'était 1000 €. Donc toi, tu dis non, la tontine, c'est 300 €. Alors que tu donnes 1000 €, c'est-à-dire les 700 qui sera dessus, à la maison, on ne le verra pas. On ne verra pas. Où est-ce que cela est parti? On ne sait pas. Tu le fais dans le but d'envoyer chez tes parents. Ça, c'est la malédiction. Tu es en train d'ouvrir une grande porte de la malédiction à la maison. Tu es en train d'ouvrir la grande porte de la malédiction. Vous voyez? Donc, quand tu fais cette tontine et que ton mari ne sait pas, il y a un mauvais esprit qui t'anime. Le mari doit savoir. Parce que vous êtes une société. Une société à deux. Vous êtes en train de former cette société pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, tout ce que tu fais, le mari doit savoir. Je répète pour bien souligner ça. La tontine, c'est quoi? La tontine ou l'ikelemba, c'est l'épargne à court terme. Si tu veux condamner l'épargne à court terme, il faut condamner aussi ceux qui amènent leur épargne à la banque. Ceux qui épargnent à la maison. Parce que quand tu dis c'est mauvais, non, ça c'est vague. D'abord, il faut dire que ce n'est pas mauvais parce que c'est l'épargne. Tontine veut dire l'épargne à court terme. Maintenant, la manière, c'est la manière qui change et l'esprit derrière.
Si l'esprit est déjà mauvais au départ, je le fais pour que mon mari ne sache pas. Parce que j'ai un projet que lui ne sait pas, que moi je veux faire. Là, ça devient mauvais. Vous voyez? Alors, je répète, il y a une écriture ici. Beaucoup de pasteurs sont contre la tontine ou l'ikelema par rapport à ce qui s'est passé en Israël pendant la famine. Ils mangeaient les enfants à tour de rôle. Ok, cette écriture, nous l'avons. Remarquez ce qui s'est passé. Il y a deux femmes qui ont fait leur, comment on peut dire, leur affaire. C'était une fois dans la Bible. Tu ne peux pas prendre cette écriture pour venir condamner la tontine, alors que c'est l'épargne. Comme je dis, si tu veux, au fait, condamner ça, il faut condamner réellement l'épargne, même au niveau de la banque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a deux femmes, comme il y avait la famine, ils se sont dit, on n'a rien à manger. Je crois l'écriture, ça se trouve dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 6, le verset 26 à 29. L'histoire se trouve là-bas. Donc, les deux femmes, il y a les deux se sont dit, ok, aujourd'hui on mange ton enfant, et demain, hein, quand nous aurons faim, nous allons manger ton enfant. L'idée, c'était de manger l'enfant. Vous voyez? Déjà, ça, prendre, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas trop juste. Ça aussi, ce n'est pas tontine comme il faut. Parce que tontine, la définition du mot tontine veut dire épargne à court terme. Maintenant, je me demande déjà ce que les femmes ont fait. Est-ce que ça s'appelle tontine? Non, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont mangé d'abord l'enfant de l'une de ces femmes. Et le lendemain, quand l'autre est venu, maintenant, c'est le tour de ton enfant, elle cache son enfant. Et comme le roi passait, on a expliqué ça au roi, et le roi a déchiré ses habits. D'abord, l'idée, c'était, ici, je le prends par rapport à notre émission, l'idée, c'était que si on mange le tien, prochainement, toi aussi, tu dois donner. Vous voyez? Donc, dans ce que nous appelons tontine, si nous sommes à deux, nous sommes dit, ok, moi, je te donne mes 100 €, demain, toi, tu me donnes tes 100 €. C'est une affaire que nous avons conclue. Parce que sinon, rien que par rapport à cette écriture, nous pouvons même aller trop loin qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire des affaires. Parce que les affaires, c'est quoi? Les affaires, c'est que je te donne ma somme, tu travailles avec, demain, moi aussi, je vais prendre ta somme. Est-ce que c'est mauvais de travailler comme ça? Non, dans les affaires. Le problème qui est mauvais ici, quand quelqu'un te donne de l'argent, t'emprunte de l'argent et que tu remets, le jour où lui aussi de sa part, vous voyez, il vient auprès de toi pour avoir, parce que toi tu l'avais reçu, je parle pas ici de l'emprunt, mais je parle ici de, tu lui avais vraiment donné l'argent pour qu'il puisse aller de l'avant, et parce que tu savais que toi aussi tu vas venir après pour prendre une somme, si la personne refuse à son tour de te donner, c'est parce que la personne est mauvaise. Cet acte-là, ton ami t'a donné, et son tour maintenant de venir te demander, toi tu ne veux pas lui donner. Là nous disons que ce n'était pas réciproque. Or l'affaire au départ c'était réciproque. C'est-à-dire je te donne et toi aussi tu me donnes. Vous voyez? Je peux aller même prendre une écriture aussi dans la Bible. La Bible dit ceci, je me rappelle, je ne sais pas très bien comment est-ce que l'écriture dit exactement, mais on peut toujours trouver. Il y avait un homme qui avait fait un mal. Et le mal était tellement si grand. Et cet homme a pardonné le monsieur. Il dit, bon, je te pardonne, mais cependant, fais ceci. Donc, normalement, je devais te faire arrêter. Mais je ne le fais pas, je te pardonne. Mais, normalement, la somme ou l'affaire, c'était vraiment une grosse affaire. Le monsieur était content de sortir là-bas. Mais en sortant, le monsieur qu'on a au fait pardonné, il a vu aussi un autre monsieur qui avait son problème aussi. Mais l'affaire que lui avait conclue avec le deuxième, c'était moins que ce que lui vient de vivre auprès de celui qui lui a pardonné. Et la Bible dit, lui maintenant il a menacé l'autre très fort. Quand le premier a vu que la personne qu'il avait pardonné a traité un monsieur dans la rue, en tout cas farouchement,
Il a dit, mais moi je t'ai pardonné alors que l'affaire était grosse. Maintenant toi, c'est comme si toi tu ne sais pas pardonner. Tu ne sais pas vraiment donner au fait un pardon à ces messieurs alors que moi je t'ai donné un pardon. Vous voyez? Donc quelque part, je t'ai donné un pardon, tu me donnes aussi un pardon. Ou soit tu donnes aussi un pardon. Mais là, ce n'était pas réciproque. Bien que l'écriture ne correspond pas, mais je ramène tes pensées pour dire, cette écriture de femme, ce n'est pas la même chose de ce qu'on est en train de dire par rapport à la tontine. Non. La tontine est que c'est l'épargne. C'est-à-dire, si moi je viens épargner, on fait l'épargne avec toi, et que toi tu reçois, mais le deuxième mois, c'est à moi de recevoir. Si tu ne me donnes pas, tu es en train de voler. C'est là-bas que ça devient mauvais. C'est du vol. Donc, dire que la tontine est mauvais, en soi, généralement, non. Pourquoi? Parce que c'est de l'épargne à court terme. Ça peut être mensuel, ça peut être semestriel. Il faut nous donner les inconvénients exacts. Parce que si tu veux appeler quelque chose péché, il faut vraiment détailler là où il y a le péché. Par exemple ici, j'ai détaillé que le péché de ceux qui font des tontines, c'est quoi? Quand tu le fais et que tu es dans un couple et que tu ne dis pas à ton mari, tu es en train de voler. Tu voles l'argent du couple pour faire la tontine et avoir une somme. Et là où la somme veut partir, on ne sait pas. Qui est-ce que tu vas aider? On ne sait pas. Là, nous disons, il y a un souci. C'est-à-dire, l'esprit qui était derrière ça, il y a un souci. Comment est-ce que tu peux commencer à prendre une somme dans le mariage? Plus grave encore, c'est la somme qu'on te donne pour aller faire des achats. Quand tu pars faire les achats, tu diminues, tu dégraines. Tu dégraines 10, 15 là-bas et ça fait un 100, ça fait un 120, ça fait un 150. Tu commences à faire la tontine. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va te donner l'argent, comme dans ta tête, tu es en train de voler. Tu es en train de voler dans le couple. Tu vas commencer toujours à avoir cet esprit de dégrainer par-ci, par-là pour faire des tontines que ton mari ne sait pas. Là, tu es en train de voler. Tu es une voleuse ou bien tu es un voleur. Plus grave encore, toi qui es homme, c'est toi l'autorité, tu as l'argent de ton salaire, mais il y a toujours une somme que tu enlèves sans que la femme sache. Ta femme ne sait pas que tu enlèves toujours un 300 € qu'elle n'a jamais vu, mais que toi tu mets de côté. Pourquoi tu le mets de côté, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette somme? La femme ne sait pas. On comprend que toi, le mari, bien que tu aies l'autorité, tu es méchant. Tu es méchant, tu n'es pas transparent. Tu n'es pas un bon mari. Ça vous voyez? On comprend. Si tu veux faire peut-être une surprise, ah, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, j'ai mis cette somme pendant une année parce que je vais acheter quelque chose pour ma femme. Mais attendez, toutes les femmes vont aimer ça. Toutes les femmes vont aimer ça. C'est-à-dire, tu enlèves une somme qu'elle ne sait pas et puis du coup, tu fais sortir toute la somme. Voilà 40 000 €. C'est un cadeau que je te donne parce que je t'aime beaucoup. Mais attendez, toutes les femmes vont aimer. Mais toi, tu le mets de côté. C'est pour envoyer à ta maman, à ton papa, voire même à ton ex. Je le dis. Donc tu caches cette somme-là, tu es en train d'aider ton ex. Une dame que vous n'êtes plus. Mais quand tu es à la maison, tu penses à la dame quand même. Et tu prépares cette somme pour donner à cet ex-là. Et ta femme à la maison ne sait pas. Tu es en train de pécher. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là, dans ces contextes, que nous sommes en train de dire que la tontine en soi n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que c'est de l'épargne. Mais cependant, la manière et les esprits que les gens mettent derrière, c'est ça qui fait que la tontine devienne mauvaise. Mais la tontine en soi, c'est de l'épargne. De la même manière que tu fais l'épargne à la banque, de la même manière que tu fais l'épargne dans ta maison, de la même manière tu peux faire l'épargne à ton ami. C'est-à-dire, je prends mon argent, je te donne mon argent et à la fin de X temps, tu peux me le remettre. C'est de l'épargne, bien aimé.
C'est de l'épargne, donc qu'on ne vous dise pas de bêtises là-dessus. À moins qu'on vous présente des éléments qui fait que la tontine est mauvaise, alors là, ne le faites pas. Mais si vous restez dans les cadres d'épargne, ça ne dérange pas. Parce que nous, ici en Europe, nous avons besoin d'épargne. C'est très important. Surtout pour nos enfants, surtout pour faire un projet. Deux fois à la maison, on ne sait pas garder l'argent. À la maison, on ne sait pas le garder dans un coffre-fort. C'est la même chose, c'est toujours de l'épargne. Si tu ne sais pas les garder à la maison, alors tu peux au fait l'amener à la banque. Si tu ne sais pas l'amener à la banque, alors tu peux le faire comme tontine, c'est-à-dire l'épargne à court terme. Ça va? Voilà un peu ce qu'on avait à se dire aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je sais que beaucoup de pasteurs n'aiment pas ces mots likelema parce que cela les a déçus à fond. Ça dépend de quelle femme tu as. Si tu as une bonne femme, tu vas comprendre que l'épargne tontine va t'aider beaucoup. Et même pour aller au Congo, si tu n'avais pas cette épargne, faire sortir 6 000, 7 000 euros, et si tu n'as pas d'épargne, bien aimé, tu ne sauras pas. Mais avec la tontine, ça peut toujours t'aider si seulement tu le prends dans les cadres de l'épargne. C'est très important. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je crois que prochainement, nous allons encore nous rencontrer pour vous amener de prédications et des exhortations afin de vous aider à bien comprendre ce que nous appelons Biyemba Yemba ou Biteya Teya, afin de corriger beaucoup de choses. Que Dieu en tout cas vous bénisse.